Voilà de retour sur le ePanel. Dans la vidéo précédente, nous avons étudié l'onglet General Settings. Nous allons maintenant, dans cette vidéo, nous intéresser à l'onglet Navigation. Alors cet onglet est lui-même constitué de 3 sous-onglets que nous allons voir les uns après les autres. Donc le premier va s'intéresser aux pages, le deuxième aux catégories et le dernier c'est avec des petits réglages un peu plus généraux. En fait, ce qui va se passer à ce niveau-là, dans cette option-là, c'est qu'à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page sur votre site, donc pour l'instant, comme notre installation de Divi est toute récente, on n'a que la page d'exemple qui est créée par défaut. Mais à chaque fois qu'on va rajouter ou qu'on va créer une nouvelle page, ça va apparaître à ce niveau-là. Et en fait, les cases qui sont cochées comme ça en vert vont apparaître dans votre menu. Donc si je vous montre, hop, si j'affiche le site, voilà. Donc les pages créées vont apparaître ici. Donc par exemple la page exemple va apparaître dans votre menu. Si vous décochez une case, une page pardon, et qu'on sauvegarde, hop, j'actualise ici, vous allez la faire disparaître de votre menu. Donc voilà, la page exemple n'est plus dans le menu. Donc c'est une des façons qu'on a de gérer en fait votre barre de navigation. Ici, dans cette option qui est là, vous avez la possibilité de créer des menus déroulants. Alors pour vous montrer, pour que vous compreniez un peu plus, je vais utiliser un autre site que j'ai déjà créé et qui est déjà un petit peu plus complet. Donc le site qui est là, donc j'ai déjà installé un logo, etc. Et en fait, j'ai dans le menu ici, j'ai que deux onglets. Et vous voyez la petite flèche qui est là, et ben c'est parce que j'ai activé les menus déroulants. Et en déroulant le menu blog, hop, je vais pouvoir dérouler hop, 3 catégories qui sont ici. Dans Galerie Photo par exemple, alors j'ai installé ici un méga menu, c'est-à-dire un grand menu. Il y a plusieurs onglets qui sont disponibles. Donc ça c'est réalisable en activant ici Drop Down Menu. Ensuite, Display Home Link, en fait ce qui va se passer c'est que par défaut quand vous créez votre blog, donc ici, il y a un lien Home qui va vous ramener automatiquement à la page d'accueil. Donc quand on clique dessus, ben là ça va nous ramener directement à la page d'accueil qui est la page sur laquelle on était déjà. Alors si jamais, comme moi, comme nous avons fait le choix un peu plus tôt d'utiliser une page d'accueil statique, on a créé une page accueil qui sera notre page d'accueil, en laissant activer cette option là, il va y avoir 2 liens qui vont nous ramener à la page d'accueil. Donc c'est pas très intéressant. Donc dans le cas où, comme moi ici, on a choisi une page d'accueil statique à laquelle on a déjà donné un nom, il va falloir désactiver ici cette option. Dans l'option qui est ici, vous permet en fait de classer les éléments de votre menu. Donc là ici j'en ai que 2 par exemple, et sur notre exemple ici j'en ai un seul. Ça vous permet en fait de classer les éléments de votre menu, soit par titre, soit par l'ordre à laquelle ils ont été ajoutés dans votre menu, soit par la date, soit la date où ils ont été modifiés, le nom de l'auteur, etc. Donc en fait, vous allez pouvoir choisir comment classer les liens dans votre menu. Et une fois que vous avez choisi de quelle manière vous allez les classer, donc par exemple ici par titre, vous avez le moyen ici dans l'option suivante de choisir si vous voulez le faire de manière ascendante ou descendante, c'est-à-dire est-ce que vous voulez dans l'ordre alphabétique ou en ordre contraire à l'ordre alphabétique. Donc à vous de tester, de voir ce qui vous convient le mieux. Et enfin ici, le nombre de drop-down menus, ça vous permet en fait de savoir combien de niveaux de menus déroulants vous allez avoir. Par exemple ici, dans le site que je vous ai montré, j'ai un niveau de menu déroulant. Et si jamais j'avais encore une sous-catégorie de notre mariage par exemple, et ben ça aurait affiché ici un autre menu déroulant, etc. Donc plus vous allez augmenter le nombre qui est là, plus vous allez pouvoir afficher de niveaux de menu déroulant, mais également plus la navigation va devenir compliquée. Donc moi je conseille de rester à maximum 3. Donc 1, 2 ou 3 menus déroulants, pas plus. Donc voilà pour ce qui est de l'onglet page. Alors si nous nous intéressons maintenant au niveau catégorie, donc à chaque fois qu'on va créer une catégorie d'articles, la nouvelle catégorie va apparaître ici. Donc un peu comme pour les pages où les pages apparaissent ici, là ce seront vos catégories qui vont apparaître. Alors par défaut, quand vous installez WordPress, il y a une seule catégorie qui est créée et qui s'appelle non classé. Cette catégorie en général, je la supprime
dès l'installation et je la remplace par des catégories qui vont être utiles pour mon site. Donc là pareil, à chaque fois que vous allez créer une catégorie, elle va apparaître dans votre menu. Si vous voulez que ça apparaisse pas, il suffit de décocher ici. Donc pareil, vous avez la possibilité de mettre des menus déroulants pour les liens liés à vos catégories. Alors, une petite différence par rapport à l'onglet page de tout à l'heure, c'est celle-là qui est Hide Empty Categories. Donc si jamais vous avez créé une catégorie, par exemple la catégorie non classée, si on la crée, mais qu'il n'y a aucun article à l'intérieur, et ben en activant cette option qui est là, ça n'apparaîtra pas dans le menu. Par contre, si vous désactivez cette option, par contre, même les catégories qui sont vides vont apparaître dans votre menu, ce qui n'est pas souhaitable. Donc moi, je vous conseille vraiment de laisser activer ici. Donc pareil, vous avez la possibilité de choisir le nombre de niveaux de menu déroulant. Donc encore une fois, je vous conseille de rester à 1, 2, voire 3, mais pas plus. Vous avez ici la possibilité de choisir comment vous allez classer vos liens dans le menu. Donc soit par nom, par identifiant, par tag, etc. Donc par nom, c'est très bien par exemple. Et encore une fois ici, de choisir si vous voulez le faire de manière ascendante ou descendante, c'est-à-dire par exemple dans l'ordre alphabétique, ou descendante, donc dans l'ordre contraire à l'ordre alphabétique. Donc ça fonctionne, les onglets pages et catégories fonctionnent de la même manière, mais l'un va s'intéresser à vos pages et l'autre va s'intéresser plutôt aux catégories d'articles. Et enfin, dans le dernier onglet qui est là, General Settings, il n'y a qu'une seule option, qui est une option qui peut être intéressante. En fait, il peut arriver, donc je reprends l'exemple qui est là, il peut arriver que on crée des catégories par an. Donc par exemple ici notre mariage avec plusieurs sous-catégories qui vont s'ouvrir, mais que le créateur du site souhaite que cet onglet-là, ce lien-là, lorsqu'il est cliqué, ne mène nulle part, mais sert seulement en fait à classer, à ouvrir ici un nouveau menu déroulant avec les liens qui eux seront cliquables. Donc dans ce cas-là, il va falloir activer cette option qui va permettre en fait d'avoir des menus parents, des liens parents et des catégories parentes qui ne seront pas cliquables et qui vont servir simplement de conteneur à des liens enfants, donc à des sous-liens, à des sous-menus qui eux seront cliquables. Donc comme c'est pas le besoin que j'ai pour l'instant, donc moi je vais le laisser désactiver, mais sachez que ça peut être très utile si vous voulez que certains liens de votre menu ne soient pas cliquables, mais servent simplement à créer une meilleure organisation de votre menu. Il peut être très intéressant d'activer ici cette option. Donc voilà qui termine notre visite de l'onglet navigation. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour nous intéresser à l'onglet Layout Settings.